Balade sonore en Pays des Rohan, proposée par l'Office de tourisme de Pontivy Communauté. Aujourd'hui, Benoît nous propose de découvrir le quartier napoléonien de Pontivy à travers le regard d'un jeune soldat. Je me présente, Mathurin, et en ce mois de juillet 1913, je suis affecté au 2e régiment de chasseurs à cheval de Pontivy. Je connaissais pas grand chose de cette ville, excepté que ce fut la capitale des seigneurs de Rohan au Moyen-Âge et qu'elle fut renommée Napoléonville sous Napoléon Ier et Napoléon III. Mais maintenant que je vais y être cantonné quelques années, je me suis alors bien renseigné avant de m'y rendre. En plus, de la gare à la caserne, je dois traverser une portion du quartier napoléonien. Ainsi, ce sera l'occasion de visiter un peu. Et voilà, je suis arrivé. Je dois aller faire tamponner un document dans une pièce au fond de la gare pour signaler que je suis bien arrivé. Et oui, c'est ça l'armée. Plusieurs personnes regardent le haut du mur. Ils ont des problèmes de cou, quoi. Ah, mais oui, je comprends pourquoi. À l'intérieur de la gare, dans une extrémité, il y a une inscription qui surgit du passé. Napoléonville. Bon, maintenant que mon document est tamponné, je peux sortir. Direction la caserne. Pas le temps de flâner, malheureusement. En sortant de la gare, en face d'elle, se trouve au bout de la rue une bien belle maison, avec de la brique, de la ferronnerie. J'ai entendu dire qu'il y a plus de 50 ans, c'était la maison du maire de Pontivy. Et pour l'anecdote, le fils du maire fut assassiné par la plus célèbre tueuse bretonne, Hélène Gégado. Elle se prenait pour la réincarnation de l'Ankou, la faucheuse bretonne, la mort si vous préférez. Elle se faisait engager comme cuisinière et tuait ses victimes en les empoisonnant avec de l'arsenic. Brrr. Bon, avançons et changeons un peu d'air. Voilà dans la rue nationale. 1,5 km de ligne droite. Très impressionnant, on se croirait à Paris. Cette grande artère créée par Napoléon Ier avait pour but de faciliter la circulation, mais également de faire la jonction avec le quartier ancien de Pontivy. D'ailleurs, sur le pignon de l'Hôtel de l'Europe, on peut encore lire le nom d'origine de cette rue, rue Impériale. Je continue de marcher dans cette rue nationale, direction la caserne. Sur ma gauche, une église se dévoile. C'est l'église impériale Saint-Joseph, construite suite à la venue de Napoléon III à Pontivy en 1858. Je remonte la rue face à l'église qui se nomme rue Austerlitz, aussi connue sous le nom de bataille des 3 empereurs. Ce fut la plus grande victoire de Napoléon Ier. Et d'ailleurs, Pontivy regorge de noms de rues sur l'histoire impériale. Rue Joséphine, quai d'Arcole, rue Iénard, rue Marengo, etc., etc. Après avoir remonté cette rue d'Austerlitz, me voilà sur la grande place centrale, la Plaine. Mais son nom officiel, sous l'Empire, fut Place Napoléon, sous la Restauration monarchique, Place Royale, et ensuite à l'arrivée de notre chère 3e République, Place Nationale. Un sacré jeu de chaises musicales. Cette place de 15 000 m², c'est la place d'armes. C'est là que les soldats de mon régiment paradent. 10 000 soldats peuvent tenir sur cette place. Et tout autour de cette place, le pouvoir napoléonien s'orchestre, telle une pièce de théâtre, avec du nord au sud, l'axe étatique, qui commence avec l'église ancienne, puis la prison, le tribunal, la plaine, la mairie sous-préfecture, et se termine avec l'église impériale. Et ensuite, d'est en ouest, nous avons l'axe militaire, avec la maison du commandant, la statue du général pontivien de Lourmel, la plaine, et enfin la caserne, ma destination. Cette place de la Plaine est donc bel et bien le cœur de la ville. Je continue ma route,
Je suis actuellement sur le pont de pierre, en face de la caserne. Et pour l'anecdote, il y a plus de 50 ans, le pont était encore en bois. Et alors que des militaires à cheval le traversaient, il s'est effondré. C'est pourquoi il fut reconstruit en pierre. Et j'espère bien qu'il ne fera pas la même chose avec moi. Et juste en dessous, c'est le Blavet. Il fut canalisé par Napoléon Ier pour déjouer le blocus maritime des Anglais et ainsi continuer d'approvisionner les arsenaux bretons. Voilà enfin devant la caserne qui date du Premier Empire. Toute cette façade imposante, ce sont nos chambrées. Les écuries, elles, se trouvent à l'arrière. La porte d'entrée, c'est un arc de triomphe, rien que ça. Napoléon Ier avait dit à ses soldats au lendemain de la victoire d'Austerlitz, je le cite, « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. » Alors, moi aussi, je vais rentrer dans mon nouveau foyer en passant sous un arc de triomphe. Je vous laisse ici les amis.